L'objet ici est de trouver les coordonnées du milieu d'un segment formé par deux points A et B qui auraient été donnés. Donc ici, on est à l'exercice 12, 13 et sa généralisation le 14, toujours dans la partie 3 des exercices sur les droites. Je me suis donné deux points, A et B. Donc ici, les coordonnées numériques de A sont 2, 1 et les coordonnées numériques de B sont 6, 3. J'ai positionné à l'aide de GeoGebra, mais à la main, tout le monde sera tout à fait convaincu que le milieu du segment, c'est-à-dire ici le point C, aura bien comme coordonnées 4, 2, une fois qu'on l'a tracé donc à la main, je le répète. Je voudrais trouver d'une façon générale les coordonnées du point C. Donc pour ça, mon point A, je considère qu'il a comme coordonnées XA, YA, mon point B, XB, YB, et ce que je cherche, ce sont les coordonnées du point C. Donc le point C, c'est le milieu de AB, et je cherche ces coordonnées. Voilà, donc quand on regarde sur la représentation, donc j'ai pris un cas visuel où toutes les coordonnées sont positives, de même que les différences sont des nombres positifs. Les coordonnées du point C, je les visualise ici. Donc on voit que c'est 4, 2. La question c'est comment va-t-on trouver ce 4, 2 par calcul? Alors l'abscisse du point C va être forcément l'abscisse du point A, donc ici on a XA, plus quelque chose que je repère là-bas. Donc l'abscisse du point C, donc l'abscisse de C, c'est XA plus une abscisse que je lis ici sur l'axe des X comme étant la différence des abscisses entre B et A, c'est-à-dire XB moins XA, et puisque le point C est au milieu, ça va être la différence XB moins XA, le tout sur 2. Donc si vous regardez la longueur, longueur c'est plus simple, donc si vous regardez la longueur XB moins XA qui est ici en vert, si vous cherchez la longueur où il y a le point d'interrogation, la longueur avec le point d'interrogation est exactement la moitié de la longueur qui est en vert. Donc autrement dit, l'abscisse du point C, c'est l'abscisse du point A à laquelle je rajoute XB moins XA, le tout sur 2. Reste alors à faire un petit calcul de réduction au même dénominateur. Donc j'ai 2XA plus XB moins XA, le tout sur 2. Et donc XA plus XB, le tout sur 2. Autrement dit, pour trouver l'abscisse du point C, je fais la moyenne arithmétique des abscisses de A et de B. Rapide calcul, donc ici le point A a comme abscisse 2, le point B a comme abscisse 6, 2 plus 6, 8, divisé en 2, 4, et j'ai bien l'abscisse du point C que je regarde. De la même façon, le Y de C va être égal à, donc le Y de C, c'est ce qu'on trouve ici, donc c'est 2, ça va être le Y de A, donc le Y de A, non, je me trompe, je l'ai mal positionné, le Y de A, il est là, le Y de A, plus cette grandeur-ci, qu'on ne connaît pas. Donc comme ça, en prenant le Y de A et en lui rajoutant le point d'interrogation, je trouverai l'ordonnée du point C. Alors, le point d'interrogation, c'est quoi? On constate que c'est la moitié de la différence des ordonnées entre A et B. Donc ici, j'ai Y de B moins Y de A. Donc autrement dit, pour avoir l'ordonnée du point C, je prends l'ordonnée du point A et je rajoute la moitié de YB moins YA. Exactement de la même façon, on réduit au même dénominateur et on va obtenir Y de A plus Y de B, le tout sur 2.
C'est-à-dire que pour avoir l'ordonnée du point C, je fais la moyenne arithmétique des ordonnées de A et de B. Donc mon point C, milieu de AB, lorsque les points A et B ont des coordonnées qui sont connues et qui sont XA, YA, et pour B, XB, YB, les coordonnées du point C vont être pour l'abscisse la moyenne arithmétique des abscisses et pour l'ordonnée la moyenne arithmétique des ordonnées. Donc moyenne arithmétique pour 2 points divise par 2 et pour les abscisses XA plus XB, le tout sur 2, les ordonnées YA plus YB, le tout sur 2. Et donc cette formule, au même titre que la distance entre deux points, va être très souvent utilisée en géométrie. Voilà pour les coordonnées du milieu d'un segment.